Tester et améliorer son orthographe sans être noté, réviser ses classiques tout en s'amusant, nous vous proposons avec Rachid Santaki une dictée et sa correction à faire seul ou en famille, en compagnie aujourd'hui de l'écrivaine et comédienne Penda Diouf. Une dictée à suivre maintenant sur l'antenne de France Culture, en vidéo sur le Facebook de la chaîne ou à retrouver plus tard, si vous le souhaitez, sur le fil de vos podcasts. France Culture, la dictée géante de Rachid Santaki avec Olivia Gesbert. Géante comme lui. Bonjour Rachid Santaki. Bonjour Olivia. Bonjour à notre invité Penda Diouf. Bonjour. Bonjour Olivia, bonjour Rachid. Vous êtes... Bonjour. Bonjour. Vous êtes autrice de théâtre, vous êtes ancienne bibliothécaire, vous êtes cofondatrice Penda Diouf avec Anthony Thibault du label Jeunes Textes en Liberté. Vos pièces ont été lues et montées, parmi lesquelles Poussière, Le Symbole, Piste ou encore Gorgée d'eau dont on va reparler. On ne parle pas assez d'ailleurs du rôle des bibliothécaires dans cette émission, dans cette dictée Rachid Santaki, parce qu'on reçoit souvent des libraires, des écrivains, mais pas d'ailleurs, pas suffisamment de bibliothécaires. Donc je profite, même si vous êtes ancienne d'eux, pour parler quand même de l'importance de ces lieux dans la transmission Penda Diouf. Être entouré de livres, pouvoir profiter aussi de recommandations avisées d'un ou d'une bibliothécaire, ça c'est vraiment une invitation à la lecture, non ? Vous l'avez vécu, vous, des deux côtés de la barrière ? Je l'ai vécu des deux côtés de la barrière, effectivement, et j'ai passé des années incroyables en tant que bibliothécaire avec différents publics, à parler littérature, à organiser des actions culturelles en lien avec les livres ou bien les fonds documentaires, et c'est vraiment une période de ma vie qui a été très très riche. Comment vous faites pour aider un jeune lecteur à dépasser un blocage ? Ceux qui vous disent « je suis pas fait pour ça, la lecture c'est pas pour moi, j'aime pas lire, j'y arrive pas ». On passe par différents chemins, on essaie de partir des fois de thématiques, sinon on va partir d'un support différent. Si c'est pas le roman, ça peut être la nouvelle, ça peut être la bande dessinée, ça peut être le manga, et en général, lorsqu'il y a l'envie des deux côtés, ça fonctionne. Qui vous a donné, vous, envie, non pas de lire, mais d'écrire ? Bizarrement, je crois que c'est la lecture qui m'a donné envie qui m'a donné envie d'écrire. Je crois que j'étais une grande lectrice quand j'étais petite, que je me suis beaucoup ennuyée. Du coup, j'ai beaucoup lu. Et à un moment donné, parce que je m'ennuyais, j'ai commencé à m'inventer mes propres histoires. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire. C'est difficile d'écrire ? Non, ça peut aussi se faire dans la joie, je crois. Rachid Santaki ? Oui, je bois les paroles de Penda, puisque j'ai eu la chance d'être en résidence à Saint-Denis, et Penda était justement à la bibliothèque Ulysse. On a donc eu l'occasion de travailler avec différents publics, et ce qu'elle nous explique correspond complètement à ce que j'ai vécu. De l'expérience que vous avez partagée. Vous êtes en résidence d'écriture d'ailleurs en ce moment à La Rochelle. Exactement, à la Maison des Écritures. Vous écrivez quoi ? Du théâtre ? J'écris, oui, une pièce de théâtre autour d'une histoire personnelle et d'un professeur que j'ai connu lorsque j'étais au collège. Et ce professeur était... Alors déjà, je m'en souviens bien parce que c'était le seul professeur non blanc que j'ai eu de toute ma scolarité. Et donc, c'était mon professeur de français. Et le hasard a fait que des années après, à Paris, donc très loin d'Antibes où je l'ai rencontré, j'ai pu rencontrer sa fille et une autre professeure de français qu'il avait connue et avec qui elle avait milité lorsqu'elle habitait en Tunisie. Et voilà. Et du coup, je trouvais ça intéressant que ce professeur ait toqué, entre guillemets, 2 fois à ma porte. En moins d'une année, j'avais envie de travailler sur la question de la transmission et sur la question artistique, quoi. Qu'est-ce qu'on transmet en fait aux jeunes générations. Et comment on le transmet ? Vous participez souvent à des projets, des expériences collectives pour essayer de transmettre aux jeunes notamment le goût de la lecture, de l'écriture, des textes, des mots. Le TNS, La Colline et le Grand T à Nantes vous ont d'ailleurs commandé un texte Gorgée d'eau dans le cadre d'un projet Les lycéens citoyens qui va être mis en scène. Vous êtes en ce moment en répétition. On peut mêler comme ça culture et citoyenneté. Pour vous, il y a un engagement qu'on peut avoir à travers les textes et transmettre à travers eux ? J'ai l'impression que quand on est auteur ou autrice de théâtre, effectivement, on est ancré dans son environnement, on est ancré dans une société, un contexte social, politique, économique, et qu'il est important d'en témoigner, de pouvoir aborder en fait toutes les questions qui traversent la société, donc sans être pour autant militant, parce que je crois que l'important, c'est quand même de raconter une histoire et de raconter une fable, mais je pense qu'on peut la raconter de telle manière à ce que les différents enjeux politiques puissent malgré tout être présents. Et juste une précision, il y a aussi la comédie de Reims dans les institutions. Dans l'équipage, dans l'équipé qui vous a commandé ce texte. Exactement. Quels sont vos sujets de prédilection, Penda Diouf ?
Alors moi, j'aime beaucoup travailler sur, comme je le disais tout à l'heure, les questions de transmission, mais beaucoup les questions de féminisme également. J'aime bien aborder la question des... En fait, j'aime bien parler d'histoires qui sont méconnues, d'histoires dont on a peu entendu parler. Voilà, par exemple, la pièce Piste que j'ai pu écrire parle du génocide qui a eu lieu en Namibie entre 1875 et 1915. Donc moi, c'est vraiment l'idée de donner à voir et à entendre des histoires qui ont été, qui n'ont pas eu suffisamment de visibilité. Namibie, où vous avez été, où vous avez voyagé. Oui, c'est ça. Je suis partie en Namibie pendant un peu plus d'un mois, toute seule, et j'ai fait le tour du pays en voiture. C'est une invitation au voyage imaginaire aussi, la lecture et l'écriture et le théâtre, qui nécessite une écriture peut-être différente que le roman, que les essais, que d'autres genres littéraires dont on parle souvent aussi ici sur l'antenne de France Culture. Aujourd'hui, parmi les... Je ne sais pas si c'est un sujet qui fait partie de vos sujets de prédilection, mais on va parler d'amour. L'amour ? Oui, ça fait toujours plaisir, un peu. Et l'amour dans tout ça, Rachid Santaki, qu'est-ce que vous avez choisi comme texte pour aujourd'hui ? Un extrait dont On ne badine pas avec l'amour, d'Alfred de Musset. Donc voilà, le choix, effectivement, c'était de... Puisque vous écrivez des pièces de théâtre, c'était de vous confronter à un texte de théâtre, mais je crois que Penda avait été finaliste au Dico d'Or, il me semble. Ah. Donc on a une championne, quand même. Finaliste. J'étais très jeune. Finaliste et lauréate ? J'étais arrivée 6e régionale et ensuite j'étais invitée à la dictée nationale et je n'ai pas pu y aller parce qu'entre-temps j'ai déménagé, j'habitais très loin et voilà. Donc grand regret, je vais prendre ma revanche aujourd'hui. Voilà, exactement, revanche, et j'espère que ce sera aussi plutôt un bon moment pour nos auditrices et nos auditeurs. Donc c'est un extrait de la pièce On ne badine pas avec l'amour. Je vais rappeler un peu le contexte de cette pièce. Donc c'est au terme de ses études, Perdican rentre au château paternel accompagné de son gouverneur. Il va retrouver sa cousine qui, elle, sort du couvent. Et son père espère marier ses enfants qui s'aimaient plus jeunes. Rachid Santaki, donc, avec cet extrait aujourd'hui pour la dictée géante de On ne badine pas avec l'amour d'Alfred de Musset, une pièce en 3 actes, publiée en 1834, montée pour la première fois en 1861 à la Comédie Française. C'est un théâtre des passions, le croise du désir, de la jalousie, de la douleur, de la souffrance, l'amour, quoi. Résumé un peu avec toute cette palette-là. Comment ça va se passer ? Il va y avoir 3 lectures, Penda Diouf. La première, c'est pour vous mettre le texte dans l'oreille, pour vous, pour les auditeurs, les auditrices de France Culture. Une deuxième lecture pour prendre note et une troisième pour corriger ensemble cette dictée, voir un peu les points de difficulté qui ont pu se présenter à vous et surtout pour nos auditeurs aussi qui nous accompagnent là tranquillement chez eux avec un papier, un crayon prêt à prendre note. Et le sourire. Je vais rappeler le contexte donc de cet extrait. Perdican a reçu il s'agit de la scène 5. Perdican a reçu le billet de Camille, il se retrouve et cette dernière l'embrasse, puis annonce qu'elle veut prendre le voile. Elle le questionne sur l'amour et lui raconte le couvent et les désillusions. Elle ne croit plus en l'amour. Donc voilà, le passage en question, c'est donc c'est Camille qui s'adresse à Perdican. J'effectue la première lecture. J'ai pour amie une sœur qui n'a que 30 ans et qui a eu 500 000 livres de revenus à l'âge de 15 ans. C'est la plus belle et la plus noble créature qui ait marché sur terre. Elle était pairesse du Parlement et avait pour mari un des hommes les plus distingués de France. Aucune des nobles facultés humaines n'était restée sans culture en elle, et comme un arbrisseau d'une sève choisie, tous ces bourgeons avaient donné des ramures. Jamais l'amour et le bonheur ne poseront leur couronne fleurie sur un front plus beau. Son mari l'a trompée, elle a aimé un autre homme, et elle se meurt de désespoir. Point final. Voilà pour ce passage sur l'amour. Vous dites avec le sourire, mais vous n'avez pas choisi l'amour heureux dans ce passage, quand même. Bon, enfin voilà, on va y aller. On n'a plus le choix maintenant. C'est parti, très bonne dictée à toutes et à tous. Très bonne dictée, Penda Diouf. J'ai pour ami une sœur qui n'a que 30 ans, virgule. J'ai pour amie une sœur qui n'a que 30 ans, virgule.
et qui a eu, et qui a eu 500 000, 500 000, et qui a eu 500 000 livres de revenus, livres de revenus, à l'âge de 15 ans, point. À l'âge de 15 ans, point. C'est la plus belle, c'est la plus belle, c'est la plus belle et la plus noble créature, et la plus noble créature, c'est la plus belle et la plus noble créature qui ait marché sur terre, point. Qui ait marché sur terre, point. C'est la plus belle et la plus noble créature qui ait marché sur terre, point. Elle était Péresse, elle était Péresse du Parlement. Elle était Péresse du Parlement. Fin de la dictée pour les écoliers. Elle était Péresse du Parlement et avait pour mari, et avait, pardon, je fais trop de liaisons, et avait pour mari, un des hommes les plus distingués, et avait pour mari un des hommes les plus distingués de France, point. Et avait pour mari un des hommes les plus distingués de France, point. Et avait pour mari un des hommes les plus distingués de France, point. Aucune des nobles facultés, aucune des nobles facultés, aucune des nobles facultés, aucune des nobles facultés humaines, aucune des nobles facultés humaines n'était restée sans culture en elle, virgule. Aucune des nobles facultés humaines n'était restée sans culture en elle, virgule. On peut même là s'autoriser la liaison, non? Aucune des nobles facultés humaines n'était restée sans culture en elle, virgule. Et virgule, comme un arbrisseau, et virgule, comme un arbrisseau, et virgule, comme un arbrisseau, d'une sève choisie, virgule, et virgule, comme un arbrisseau, d'une sève choisie, virgule, tous ces bourgeons avaient donné des ramures, point. Je répète ce passage, et virgule, comme un arbrisseau d'une sève choisie, virgule, tous ces bourgeons avaient donné des ramures, point. Jamais l'amour et le bonheur
jamais l'amour et le bonheur, jamais l'amour et le bonheur ne poseront leur couronne fleurie, jamais l'amour et le bonheur ne poseront leur couronne fleurie sur un front plus beau, point. Sur un front plus beau, point. Jamais l'amour et le bonheur ne poseront leur couronne fleurie sur un front plus beau, point. Son mari l'a trompée, son mari l'a trompée, point virgule. Son mari l'a trompée, point virgule. Elle a aimé un autre homme, virgule. Elle a aimé un autre homme, virgule. Son mari l'a trompée, point virgule. Elle a aimé un autre homme, virgule. Et elle se meurt, de désespoir, point final. Son mari l'a trompée, point virgule. Elle a aimé un autre homme, virgule. Et elle se meurt de désespoir, point final. Voilà pour cette deuxième lecture. Est-ce que vous m'autorisez à une troisième lecture très rapide? Olivia, j'attends votre verdict. C'est Midia qui décide. C'est la maîtresse du temps, notre réalisatrice. Non, on n'a pas le temps. Donc ce sera la dernière lecture. Non, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, Rachid. Mais en plus, je pense que c'était assez... Ça va, c'était lent, très bien. On a pris le temps. Très bien. On doit faire tout contenir dans une demi-heure. Mais on va faire cette troisième lecture ensemble en corrigeant. Et si vous voulez, on peut reprendre phrase par phrase, ce qui permet à chacun de relire en même temps. J'ai pour amie une sœur qui n'a que 30 ans et qui a eu 500 000 livres de revenus à l'âge de 15 ans. Quelles questions peuvent se poser éventuellement dans cette phrase? J'ai pour amie IE, donc Camille parle, une sœur, elle nous donne un indice, qui n'a que 30 ans, 30, T-R-E-N-T-E, et qui a eu 500 000 livres. Où est-ce que vous mettez des S ou pas de S, Penda Diouf, entre le 5, le 100, le 1000? Livre étant la monnaie avec un S de revenus. 500 000. Alors moi, j'ai mis S seulement à livre. Très bien. La championne s'exprime. De revenus. Revenus, singulier ou pluriel? Alors j'ai mis au pluriel. Des revenus. Et c'est... Alors, pour être franche, je cherchais la règle et je ne l'ai pas trouvée, c'est sans S, nous dit Alfred de Musset. Et... ce serait comme de la farine, ce serait comme de l'eau, ce serait, voilà, c'est le revenu. Mais peut-être... Comme un tout. On peut, voilà, comme un tout, non quantifiable ou non détachable. Mais peut-être que les auditeurs de France Culture pourront nous donner la règle plus précise. 500 000 livres de revenus à l'âge de 15 ans. C'est la plus belle et la plus noble créature qui ait marché sur terre, pour la deuxième phrase. Créature qui ait marché sur terre, sur cette conjugaison, Penda Diouf. J'ai mis Haïté. Haïté, tout juste. Et on est donc sur un subjonctif au passé à la troisième personne du singulier. Elle était Pérès. Je pense qu'il faut l'ouvrir un peu plus, comme vous l'avez évoqué, Rachid Santaki. Peut-être une explication de ce mot. Et comment vous l'avez écrit intuitivement? Alors, j'ai écrit P-A-I-R-E-2-S-E. Exactement. Oui, en pensant à quoi? Les pères. Très bien. Nom féminin, donc épouse sous l'Ancien Régime d'un seigneur d'une terre érigée en pairie et membre de droit du Parlement. Voilà, pour les pères, cette chambre des pères. Et on peut dire péresse pour l'épouse du père ou pour une femme qui aurait ce titre de père, la péresse, comme la chambre des pères ou la chambre des lords en Angleterre. Elle était Haïté Péresse, P-A-I-R-E-2-S-E, du Parlement et avait, Parlement sans majuscule, et avait pour mari, M-A-R-I, un des hommes les plus distingués, on n'oublie pas ES, c'est les hommes les plus distingués, ça s'accorde avec les hommes, voilà, distingués de France, majuscule à France.
Aucune des nobles facultés humaines n'était restée. Alors, aucune, vous l'écrivez comment ? A-U-C-U-N-E. Voilà, des nobles facultés humaines, la liaison a été faite, d'autant plus on comprend qu'il y a un S à noble, S à faculté, S à humaine. N'était resté, vous l'accordez à quoi, Penda Diouf ? Alors, quel est le sujet de ce verbe ? Alors moi j'ai mis E accent aigu E. Pour rester, hein, Oui. E accent aigu E et n'était, l'auxiliaire a être, été. a été. Voilà, exactement, qui s'accorde donc avec aucune. Aucune devient le sujet. Aucune n'était restée sans culture, sans S à culture, en elle. Où est-ce que je me perds ? Aucune des nobles facultés humaines n'était restée sans culture en elle. Et un arbrisseau d'une sève choisie, et comme un arbrisseau d'une sève choisie, tous ces bourgeons avaient donné des ramures. Arbrisseau, petit arbre. A-R-B-R-I-2-S-E-A-U. A-R-B-R-I-2-S-E-A-U, exactement. D'une sève, S-E accent grave V-E. oui, parfait. Choisi I-E, c'est une au féminin, donc on pense à accorder. Tous ces bourgeons, c'est un C démonstratif, possessif pour vous ? Pour moi, c'était possessif. Exactement, S-E-S. Bourgeon, on n'oublie pas le E après le G pour éviter le bourgon. B-O-U-R-G-E-O-N-S. Avait donné, donc là, le sujet, ce sont tous ces bourgeons. A-V-A-I-E-N-T, donné, vous l'accordez ? E accent aigu. Exactement, parce que le COD qui aurait pu prêter à accord se trouve après le verbe, des ramures. Et du coup, avec l'auxiliaire avoir, on n'accorde pas. Jamais l'amour et le bonheur ne poseront leur couronne fleurie sur un front plus beau. Est-ce qu'il y a eu des difficultés pour vous éventuellement dans cette phrase ? Peut-être sur leur couronne fleurie. Vous en voyez deux, vous en voyez une. Vous les mettez au pluriel ou au singulier ? Vous la mettez au pluriel ou au singulier ? Au singulier. Très bien. Exactement. Sur un front, le front, F-R-O-N-T, vous pensez à frontalement peut-être. Et pour ne pas oublier ce T muet à la fin du mot, plus beau, B-E-A-U. Je ne crois pas de difficulté ici. Rachid, Penda, dites-nous. Non, ça a été. Son mari l'a trompé. Alors, il a trompé qui ? Cette fois-ci, le COD est avant l'auxiliaire, avant le verbe tromper. Donc, on pense à accorder. Il a trompé, c'est elle qui l'a trompé. Et eux a trompé. C'est bon pour vous aussi, Penda Diouf ? Oula, non, pas du tout. Non. Son mari l'a trompée, elle a aimé un autre homme et elle se meurt de désespoir. Trompé et eux. Moi, j'ai mis la trompait. La trompait. L-A, plus loin, trompait, T-R-O-M-P-A-I. Est-ce qu'on entendait bien mon accent aigu ou pas ? Je ne sais pas. La trompait. Pardon. Non, j'ai un doute maintenant. J'espère c'est que peut-être moi, les mais auditrices, du coup, les auditeurs et notre participante ne m'en voudront pas. Il faudrait pouvoir rembobiner. La trompait. J'ai mis à l'imparfait. La Du coup. trompée. Son mari l'a Elle l'a trompée. trompée, oui. Il me semble que j'ai bien dit la trompée. Non, mais c'est peut-être moi j'ai un doute. Hein. Non, mais c'est peut-être... maintenant, je commence à m'inquiéter. Chères auditrices et auditeurs, ne m'en voulez pas. Vous recevrez la réponse dans le courrier des lecteurs Pas de ce bonnes week-end. oreilles. C'est moi. Son mari, L''A-T-R-O-M-P-E-E. Elle a aimé un autre homme et elle se meurt, M-E-U-R-T, de désespoir. Combien d'accents à désespoir pour vous, Penda Diouf ? Qu'un seul, le premier. Voilà, exactement, sur le premier E. Et pas de E à désespoir, hein. O-I-R sur la fin. On a frôlé le zéro faute. Hein. On a Penda, frôlé, je pensais ouais. que j'étais convaincu que vous alliez être notre deuxième championne de ce début de saison. Parce que J'aurais aimé. Mohamed Boukarsar, qui vient obtenir le prix Goncourt, a fait zéro faute à cette dictée Exactement. assez sucré-salé que vous lui aviez servi pour l'occasion. Rachid Santaki, et j'invite les auditeurs à réécouter cette émission où il nous parlait aussi de ses coups de cœur, de ses madeleines littéraires, de son interprétation de la francophonie, la manière dont il a choisi de s'y inscrire. Et c'était une jolie rencontre. Vous connaissez, Penda Diouf, vous connaissez Mohamed Boukarsar ? On s'est croisés, il me semble, à un festival à Berlin, il y a un an et demi de ça. Et je suis une grande fan de son écriture. Oui. Je suis très heureuse pour lui, très, très fière également. À retrouver très prochainement. Et cette émission est à réécouter, cette dictée à faire. Voilà pour cet extrait d'Alfred de Musset, On ne badine pas avec l'amour, Rachid Santaki, Penda Diouf. Des projets en commun, ensemble ?
Vous allez réitérer. Penda me regarde avec grands yeux. Avec grand plaisir. Je ne reviens pas à la bibliothèque. Non, je pourrais y retourner avec grand plaisir. Et je salue les collègues d'ailleurs qui écoutent peut-être l'émission, mais avec grand plaisir avec pour grand un plaisir projet aussi. en commun. Avec grand plaisir. On rêve de mettre Rachid Santaki sur une scène de théâtre, pouvoir faire aussi des dictées dans des théâtres. Peut-être que c'est quelque chose que vous allez pouvoir Nous imaginer. l'avions déjà fait. On l'a imaginé. Ah oui, vous l'aviez fait. On l'a fait. On l'a fait ensemble. On l'a fait, exactement, oui. au Théâtre de la Ville. Ouais. Et sans s'inscrire dans le contexte d'une pièce. Pour cette dictée, merci beaucoup en fait à tous les deux de vous être prêtés au jeu. L'écriture d'Alfred de Musset, elle est tout à fait ordonnée, on va dire. Elle ne présentait pas en soi de difficulté. Vous pouvez retrouver l'intégralité de la correction sur franceculture.fr à la page de la dictée. Un grand merci à toute l'équipe aussi de cette dictée, à la réalisation Lydia Portis-Guérin avec Nasser Moussaoui à la technique. Toutes les informations sont à retrouver sur franceculture.fr au bon soin de Corinne Amar. Merci à tous. Merci Penda Diouf. Merci beaucoup. Merci.